Des rassemblements ce dimanche également en Israël. C'est là que vous êtes, Wilfried de Villers, notre envoyé spécial à Tel Aviv pour Europe 1. Bonsoir. Bonsoir Brandon, bonsoir à tous. Alors à la veille du 7 octobre, les familles des victimes du festival Nova sont rassemblées en ce moment même dans le nord de Tel Aviv pour une première cérémonie d'hommage. Wilfried, on imagine que l'émotion sur place est très vive. Oui, forcément, beaucoup de tristesse. Des proches des victimes se serrent dans les bras. Annie, à qui je parlais tout à l'heure, avait les yeux rougis. Elle a perdu sa fille Sigal le matin du 7 octobre 2023. Alors elle a longtemps hésité à venir ce soir par crainte que sa tristesse ne l'emporte. C'est assez dur de se retrouver, de retomber dans cette période où les gens qui sont tristes et puis toutes les commémorations et tout ça. En fait, ça nous replonge un an en arrière. Tout de suite, les larmes qu'on nous ont coulé à moi, à ma fille, à mon mari, parce que c'est pas facile toujours de voir les photos. Les photos, c'est celle du visage de sa fille et des autres victimes qui défilent sur un écran depuis tout à l'heure. Nitzria, regarde celui de son fils Barak. Elle avait besoin de se rassembler avec ceux qu'elle décrit comme sa nouvelle famille. Ce sont les seuls qui peuvent comprendre ce que je traverse. Et moi, je comprends le deuil de toutes ces familles, leur douleur. On vit dans un cauchemar. On n'arrive toujours pas à réaliser qu'une chose pareille ait pu se passer. Mon fils me manque tellement. Je rêve qu'il revienne. Demain, elle et son mari vont se rendre sur le site du festival Nova où une matinée de commémoration est prévue à l'heure même où les terroristes du Hamas ont tiré sur la foule. Et ce soir, des proches des victimes prennent la parole en ce moment pour partager leur peine et se souvenir ensemble des 410 personnes tuées au festival. Merci beaucoup, Wilfried de Villers, en direct de Tel Aviv pour Europe 1.